Allô? Tu écoutes les petites bouchées? Dans le fond, c'est le mini-podcast qui te propose en quelques minutes, normalement 5, un petit peu des fois dépassées, des pistes concrètes pour ton mieux-être, pour vivre avec la fibromyalgie. Donc, je t'offre ça une bouchée à la fois. Et aujourd'hui, je veux te parler d'un geste tout simple qui fait faire du bien à, oui, ton système digestif et à ton bien-être global. Donc, ma question pour toi, le savais-tu? C'est ça que je veux savoir. Les plantes d'intérieur sont pas juste quelque chose qu'on achète pour décorer ton espace, ton bureau, peu importe, mais ils t'aident à remonter ton moral, entre autres. Ils peuvent aussi être un bon soutien dans ta santé intestinale. Ben oui, un élément clé pour nous, les personnes qui vivent avec la fibromyalgie. Quand on vit avec une douleur chronique, notre système nerveux, on le sait, il est souvent hyper vigilant, des on alert tout le temps. Bon, les plantes ont ce pouvoir de nous calmer. Donc, ça fait réduire notre stress. Et même, ça va favoriser une meilleure digestion. Moins de stress, c'est aussi moins d'inflammation et donc moins d'irritation au niveau de les intestins. Mais leurs bienfaits, là, ils ne s'arrêtent pas là parce que les plantes d'intérieur vont aussi aider naturellement certains composants de façon volatile dans nos maisons comme le dioxyde de carbone, l'ozone. Puis en échange, elles vont libérer de l'oxygène. Donc, ces produits-là qui sont là dans nos environnements vont être, dans le fond, filtrés, dans un mot plus simple, qui vont filtrer. Le résultat, c'est qu'on a un air pur, en tout cas plus frais, plus respirable, surtout dans les petits espaces. Donc, ici, dans mon bureau, j'en ai beaucoup. Vous en voyez quelques-unes seulement. Et ça fait du bien autant qu'à mon cerveau ici, qu'à ma microbiote, que je montre mon ventre. Donc, ce que je trouve fascinant, c'est que les plantes, dans la terre dans laquelle elles poussent, sont aussi pleines de microbes. Des belles et bonnes bactéries qui sont semblables à celles qu'on va retrouver dans notre propre intestin. Donc, quand on touche la terre puis on la travaille, soit qu'on rempote, soit qu'on travaille dans un jardin, peu importe, c'est simplement en prenant soin d'une plante, on s'expose à ces bactéries naturellement qui vont participer à un bel équilibre de notre microbiome. C'est un peu comme un échange entre notre environnement à nous et notre corps qui fait que c'est pourquoi je recommande aux gens qui aiment les plantes ou qui ont des jardins de mettre les deux, dans la terre et d'avoir le moins possible souvent des gants. Parce que les gants vont empêcher qu'on soit en contact avec les bactéries. Évidemment, lavez vos mains comme il faut après. Et voilà. Moi, je te suggère 5 plantes ici qui sont quand même faciles à entretenir et qui vont aussi être un dépolluant. On va appeler ça comme ça, même si tu n'as pas le pouce vert. Donc, la première, c'est la fougère de Boston. C'est une plante qui ne demande pas beaucoup de soleil, donc inquiète-toi pas, et qui est quand même assez facile. Et surtout, on ne veut pas que tu l'arroses trop souvent. En fait, c'est la même... je dirais le même protocole pour les 5 plantes que je vais te nommer. La plante araignée, qu'on appelle ici au Québec, au Colyphytum, c'est le bon mot technique. Le ficus, c'en est une aussi. Le palmier bambou, le palmier d'âme, donc en anglais lady palm. Ces plantes-là, comme j'ai dit, on ne demande pas beaucoup de lumière et très peu d'eau. Donc, c'est parfait pour toi de commencer doucement avec ceux-là. Si tu n'as pas le pouce vert, ma seule petite mise en garde, c'est attention parce qu'il y a beaucoup de plantes qui sont vraiment toxiques pour les animaux. Et c'est pour ça que chez moi, vous voyez beaucoup de belles plantes en arrière, tout dépendamment comment je suis placée. J'en ai tout autour de moi.
qui sont mes plantes toxiques que j'appelle. C'est pas que toxiques pour moi, c'est pas que je les aime pas, c'est au contraire, j'ai 2 chats et ça m'a déjà coûté une belle facture pour apprendre ce que je te dis là du vétérinaire. Je mets toutes mes plantes toxiques dans mon bureau et le reste des autres plantes sont dans les pièces de notre logement où on est. Alors, pourquoi ne pas t'offrir une belle plante aujourd'hui? Tu vas prendre soin de ton environnement à toi et de ton environnement que tu vas respirer, dans le sens où tu vas être dans ton quotidien. Ton environnement va se retrouver un peu plus sain, ton système nerveux aussi va être plus apaisé et ton intestin va te dire merci. Donc, avec ça, je prends une petite pause du podcast comme je le fais après chaque saison. Je ne sais pas encore la date de mon retour, mais je t'invite à rester connecté avec moi en t'abonnant à mon infolette parce que c'est le meilleur moyen de continuer à recevoir mes conseils doux, concrets pour mieux vivre avec la fibromyalgie. Tu peux t'abonner en cliquant sur le lien qui va être dans la description de cet épisode. Alors, je te dis à la saison 7. À bientôt!